Salut tout le monde, moi c'est Lorraine qui boit, LK pour les connaisseurs. Donc aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo qui a pour thème les relations pour ne pas rester seul. Donc cette vidéo je vais la faire avec ma cousine qui va se présenter elle-même, que vous allez voir dans quelques secondes. Bonjour tout le monde, je suis Béline, la cousine de Lorraine, invitée spéciale. Je suis enchantée de faire une vidéo avec ma cousine, d'autant plus que c'est sa première vidéo. C'est un honneur pour moi. Donc ton âge, on peut savoir ton âge? Ou il va privé? C'est privé? Bon, Nazan a 24 ans et demi. Oh là là. Mais ils ne te vaincront pas. Fais confiance à... Alors, les relations pour ne pas rester seul. Le premier mensonge de ce type de relation-là, c'est de croire qu'une personne peut combler nos vides. Déjà, c'est quoi nos vides? Nos vides, en fait, c'est par exemple une personne qui a l'habitude de s'ennuyer dans sa vie, qui a des blessures intérieures, qui n'a pas reçu d'affection de ses parents, qui n'a pas reçu d'affection de ses amis. Tu penses qu'une personne, en fait, va venir dans ta vie pour combler ce vide-là? Non, mais c'est faux. Franchement, c'est faux. Et le deuxième mensonge, c'est croire qu'une personne a la capacité de nous relever. Donc toi, tu tombes. Tu es en dépression, en fait. En gros, tu es en dépression. Tu tombes et tu espères qu'une personne va te relever, mais non. Quand tu es au plus bas de toi-même, c'est toi en fait qui dois en gros grimper. Tu dois savoir en fait ce que toi tu veux. C'est pas une personne de venir changer tout ça dans ta vie. Et le troisième mensonge, c'est croire qu'une personne peut rentrer dans nos vies pour tout changer. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un sujet très Très profond. Ouais. Donc toi, Et qui tu arrive n'as pas surtout, reçu d'amour de tes parents. Tu n'as pas reçu d'amour de ta famille ou quoi que ce soit, et tu attends qu'une personne te relève, vienne changer ta vie et comble tes vides. Non. Sois une personne forte. Une femme doit être déjà forte émotionnellement. Elle doit savoir en fait se suffire à elle-même. sans te couper, d'autant plus qu'à la base, les femmes, on est super fortes. Juste les personnes qui pensent qu'elles ne sont pas fortes, c'est juste qu'elles se sous-estiment en fait. Elles se sous-estiment. En vrai, on est toutes fortes. On est même plus fortes que les hommes. Bien sûr. Donc qui ça concerne ce genre de relation-là? Ça concerne déjà les femmes indépendantes. Donc toi, dans ta vie, on t'a toujours dit, il faut que tu travailles bien à l'école, il faut que tu aies des diplômes, il faut que tu sois indépendante pour pas qu'en fait, en gros, un homme, que tu dépendes d'un homme, il faut que tu sois comme ci, comme ça. Donc on t'a tellement habitué à être parfaite dans la vie, on t'a tellement en fait habitué voilà, à toujours être, comment dire, en gros voilà, à tout avoir. Bah en fait, tu es chez toi, tu as une maison à toi toute seule, tu as ton permis, tu manques de rien. Donc tellement en fait on t'a dit en fait que tu dois avoir un homme qui te complète, qui est voilà, au même niveau que toi. Des fois tu trouves pas, donc tu te mets avec une personne parce que, enfin voilà, juste en fait parce que tu as besoin d'avoir quelqu'un en fait chez toi. En fait, tu regardes même plus en fait les critères à fort, tellement tu veux pas être seule. Tu es prête même à te marier avec une personne qui travaille pas, comme on dit chez nous les Mario, parce qu'en fait tu veux pas être seule. Et pour au final, en fait, que ça soit Et au toi qui final, lui voilà, donne tout. voilà, tu lui donnes tout et on profite de toi. Et au final, pour que la personne Voilà. parte. Parce que tu as toujours été en fait voilà, indépendant, tu as tout, tu ne manques de rien. Mais tu as besoin de quelqu'un qui a le même niveau que toi. Mais les personnes en fait viennent vers toi parce qu'ils savent que tu as tout. Mais bon, tu as besoin de quelqu'un donc c'est pas grave, tu vas tout lui donner. Il va habiter chez toi. Il va se permettre de tout faire parce que il s'en fout en fait. Tu l'as déjà pris comme ça, tu n'as rien à lui dire. Et puis s'il part aussi, tu vas dire quoi? Mais non, après je serai encore seule, bon c'est pas grave. En gros, je vais l'héberger, je vais l'éduquer, ça devient ton gosse. Et ça touche en fait aussi les femmes qui ont déjà un enfant. C'est pas parce que un homme t'a fait un enfant et t'a laissé que tu peux pas trouver quelqu'un de bien encore. Voilà. Parce qu'il y a des personnes en fait qui pensent que comme tu as un enfant, voilà, on va plus te prendre avec cet enfant-là. Donc dès qu'en fait un baratineur il vient dans ta vie, tu te dis ah non, je m'accroche à lui, au moins il va m'aimer avec mon enfant, au moins voilà, il va s'occuper de moi et mon enfant. Non. C'est une grosse erreur. C'est pas parce que tu as un enfant que tu peux pas trouver quelqu'un de bien. Tu peux encore te marier, tu peux encore refaire ta vie, c'est pas une finalité d'avoir un enfant en fait. D'accord? Même si voilà, un homme ne s'occupe pas de ton enfant, celui voilà, qui t'a fait un enfant ne s'occupe pas de lui, mais c'est rien en fait. C'est rien. Donc pour ne pas tourner autour du pot, ne sois pas avec un homme juste pour te combler toi et ton enfant. Non.
Parce que si tu sais pas en fait qu'est-ce que l'enfant peut apporter, enfin qu'est-ce que l'homme peut apporter à ton enfant en fait. Il peut en fait le battre, le violer quand t'es pas là, le maltraiter. Mais tellement tu veux d'un homme, tu fermes les yeux sur ça. Tu fermes les yeux et tu devrais pas en fait. Une femme doit être complète émotionnellement. Ne pas s'attendre à un homme pour être heureuse. Lorsque tu es marqué dans la demande constante d'affection, tu risques d'être facilement influençable. Au risque de sortir avec le premier qui te dira qu'il t'aime, l'homme sent la vulnérabilité d'une femme. Raison pour laquelle il en joue. Oui, il en joue. Même si tu sais qu'on joue de toi, tu n'abandonneras pas la personne parce que tu ne veux pas être seul. Alors, les premières conséquences, c'est qu'un homme, même s'il part, il reviendra quand il veut. Car il sait que tu as besoin de lui et que tu ne le repousseras pas. Il n'a aussi aucune limite avec toi. Deuxième conséquence, il te demandera tout et il sait qu'il obtient ce qu'il veut avec toi. Et si tu refuses, il menacera de te quitter. Par peur d'être seul, tu feras ce qu'il veut pour ne pas qu'il parte. La manipulation, quoi. Alors je me mets à la place des personnes qui sont orphelins de père et de mère. Tu as été élevé par un oncle, par une tante. Donc tu n'as pas reçu en fait le même amour que les autres enfants. Parce que voilà, les enfants, ils ont été avec leurs parents, ils ont eu en fait le temps d'avoir cette attention-là, on les a suivis, mais toi, tu ne l'as pas eu. Donc tu sors en fait avec une personne pour qu'elle remplace le rôle de ton père et de ta mère. Mais personne en fait peut remplacer le rôle d'une personne dans ta vie. Parfois même le rôle de frère. Oui, bien sûr, il y a ça. Mais en fait, non. Si en fait, tu n'as pas reçu tout cet amour-là, essaye de faire la paix avec toi-même. Parce qu'on a tous en fait dépassé des blessures. Essaye de faire la paix, de t'y faire. Et en fait, ne construis pas une relation pour combler en fait le rôle d'une personne qui n'a pas été là dans ta vie. Non. Chaque relation a son type. Si tu as une femme, c'est pour qu'elle soit une femme pour toi, pas une mère. Bon, après, des fois, il y a des femmes voilà, qui sont un peu maternelles, mais la prends pas pour ta mère, clairement. Ça touche aussi quel type de personne. Voilà des parents qui ont divorcé. Du coup, tu as été perturbé. Tes parents ont refait en fait leur vie. Ton père a une nouvelle femme, ta mère a un autre homme. Ça fait qu'ils n'ont pas trop d'attention pour toi parce que chacun en fait gère son nouveau foyer. Ils s'en foutent un peu en fait des enfants qu'ils ont eu du premier mariage parce que voilà, ils ont leur nouvelle vie. Souvent, voilà, il y a des belles-mères qui sont un peu, je vais pas dire méchantes, mais qui n'ont pas la même attention en fait, que ta mère avait. Donc du coup, le père, au lieu de prêter attention à son enfant, il prête plus attention en fait à sa nouvelle femme. Donc ça fait que l'enfant se sent délaissé. Tu te sens délaissé, tu te dis voilà, mon père, maman, il a une nouvelle femme, il ne s'occupe pas de moi, il s'en fout. Et puis tu peux arriver même à coucher avec des hommes. Pourquoi? Parce que tu penses que quand les hommes couchent avec toi, c'est de l'amour. Ils comblent en fait ton vide en gros, par le sexe. Désolée de dire ça. Et franchement, c'est très dangereux. Alors, ce type de relation touche aussi les sœurs en Christ. Donc toi, tu es une sœur en Christ. Tu pries, voilà, en gros, tu as promis à Dieu d'être vierge jusqu'au mariage. Et il y a un homme quelconque, il est beau, voilà, en gros, tu le kiffes à mort et tout. Il te dit, moi en tout cas, je vais pas attendre jusqu'au mariage. Si en gros, tu veux qu'on soit ensemble, il faut qu'on couche. Moi, je vais pas attendre. Tu vas dire, ouais, mais vas-y, si je le fais pas avec lui, il va partir, il va pas rester avec moi. Vas-y, donc je vais coucher avec lui. Donc tu couches avec lui. En fait, tu prends la peine en fait, de rentrer dans le péché, de laisser tes principes pour un homme qui au final, il va te lâcher et tu vas te sentir en fait utilisé. Mais non, aime-toi en fait. Celui qui va t'aimer, il te prend avec tes principes. Si tu dis, moi, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, si vraiment il veut de toi, il va dire, bon, comme elle a dit qu'elle veut pas ça, je l'accepte avec ça. Quelqu'un qui t'oblige à abandonner tes principes, il t'aime pas, il vient pour te détruire. Et toi qui avais des vides, toi qui voulais quelqu'un qui te comble, là, tu vas encore plus être dans la dépression, il va encore plus te mettre par terre encore plus, ce genre de mec-là, franchement. Donc voilà, seul conseil que je peux vous donner, femmes et hommes aussi, il y a aussi les hommes, hein. Ouais. Valorisez-vous. Ne laissez pas en fait vos lacunes, vos peurs, vos doutes guider vos relations. Sois sûr de toi-même, sois sûr de ce que tu veux. Si tu vois que tu es seul, t'inquiète pas, personne n'est fait pour rester seul. Tu vas trouver la bonne personne, mais ne reste pas avec une personne juste parce que tu n'arrives pas à être seul. Ça vraiment, j'appuie dessus.
Et je sais qu'on est d'accord, hein. On est d'accord. Ce que je dirais aussi, c'est que les personnes qui se sentent seules. Vous regardez la caméra cocotte. Ouais. C'est la première Désolée, vidéo, c'est la première vidéo et tout. Mais pour les personnes qui se sentent seules, qui pensent qu'en étant avec une personne, c'est combler ce vide-là, c'est parfois faux en fait. C'est au contraire, vous vous enfoncez encore plus dans votre vide. Ce que vous devez faire, c'est apprendre à vivre d'abord avec vous-même en fait. À vous accepter vous-même et à vous connaître aussi. C'est important. Donc avant d'avoir, disons entre guillemets, un engagement, prenez d'abord soin de vous. Apprenez à vous connaître. Et c'est à ce moment-là que vous trouverez la personne qu'il faut convaincre. Bah oui. Parce que les déceptions qui arrivent avec ce type de relation-là, c'est vraiment chaud. Surtout il y a des hommes, ils mode, n'ont pas de papier, ils veulent que tu leur donnes quand tu es française. Juste pour ça. Vu que tu veux pas rester seule, tu vas dire quoi? Bah vas-y, le gars il veut me fiancer, il veut des papiers, je reste avec lui. Même s'il t'aime pas, tant que les gens ils voient que non, Lauriane elle est mariée, Lauriane elle a des enfants, elle a une vie de famille. Oui, elle a des enfants, tout ça. Même si tu souffres dans ta relation là, tu t'en fiches, tu vas pas partir, tu vas rester. J'ai tout dit, je vous fais des gros bisous. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, voilà, à parler de ma chaîne autour de vous. En tout cas c'est nos débuts, donc c'est pas encore bien pro, mais on essaye. Donc voilà, des gros bisous à vous, à bientôt. J'ajouterais aussi, n'hésitez pas à faire des remarques. Oui, les remarques surtout. Si vous voyez que voilà, il y a des choses trop répétitives ou des choses voilà comme ça, on accepte les remarques. Pas d'insultes, hein, on est dans le respect, donc on se respecte. Si vous voyez qu'il y a des défauts, des choses qu'on doit arranger, bah, n'hésitez pas, vous êtes les grandes personnes. Donc on prend les conseils des personnes sages. Donc merci beaucoup à vous. Et comme je disais, à bientôt. À bientôt.